Alors, on va ajouter également au niveau du plan stratégique à établir lors d'une compétition sur un parcours comme celui du Palos Verdes, côte ouest américaine, comme on l'a évoqué dans une des capsules précédemment, la présence de vent qui risque d'être un facteur. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant cette semaine. Par contre, la côte ouest peut nous envoyer quelques bourrasques à considérer. Donc, l'importance d'avoir un plan A, c'est-à-dire celui avec lequel la joueuse ou le joueur est le plus confortable au niveau de la trajectoire tendancielle qui est produite. Souvent, en pédagogie universelle, et on peut en déroger aussi, on va souvent suggérer aux gens de jouer la trajectoire qui épouse le design du terrain. Et là-dessus, je suis un peu mitigé puisque les joueurs de haut niveau, les joueuses de haut niveau vont en général favoriser un crochet extérieur ou un petit crochet intérieur. Et malgré le fait que certains trous, par exemple, une golfeuse droitière qui aime frapper un coup avec un crochet extérieur / un fade, va probablement jouer ce coup-là, même si on a affaire à un trou qui est coudé sur la gauche, justement pour rester à l'intérieur de notre zone de confort. Du côté de Maud-Aimée, c'est un peu particulier. C'est une fille qui frappe la balle extrêmement droite. Donc, on est dans les stades embryonnaires à lui suggérer de favoriser justement une ligne d'envol initiale, puis peut-être une destination qui est un peu décalée de sa direction justement initiale. Donc, on est à travailler ça. C'est aussi une option qui permet de contrer certaines provenances de vent. On a des verres très petits ici en bordure de Los Angeles, donc de démarrer sur la balle à l'extérieur des verres et de se fier à l'influence du vent, des fois, ça peut être un peu insécurisant. Donc, lorsqu'on joue un crochet opposé, ça nous permet de garder la balle sur la ligne droite dont Maud-Aimée faisait mention. Donc, des fois, on a joué une courbe pour que la balle reste dans une trajectoire longiligne. Michel, est-ce que tu ajouterais quelque chose au niveau des positionnements à préconiser sur les terres dans différentes circonstances? Bien, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec toi hier. Tu proposais à Maud certaines stratégies au niveau du start de départ. Souvent, il y a certains joueurs qui ont tendance à toujours s'installer en plein centre du start de départ. Est-ce que c'est la bonne option? Et avec les observations que j'ai faites, normalement, ça peut être des fois plus, avantageux d'être soit sur un côté ou sur l'autre côté, tout dépendamment où est-ce qu'ils sont, mettons, les obstacles ou les out of bound, les hors limit. Et en lien avec ça, puis comme Sylvie disait aussi, avec le genre de trajectoire de balle que vous préconisez à la base, bien, des fois, de se déplacer sur le start de départ peut vous avantager à positionner la balle si vous la ratez. Mais aussi, quelque chose d'important, c'est d'y aller en rhétorique, c'est-à-dire ce n'est pas parce que nous, on a une opinion sur un certain trou, facteur qui est peut-être hors contexte. Moi, je suis gaucher, mais malgré le fait que je sois gaucher, si j'avais été droitier et que je suggère une option à notre joueuse, peut-être qu'elle va être en total désaccord par rapport à son sentiment ou son ressenti plutôt depuis le tertre. Donc, on est tous des entités distinctes, donc c'est important de questionner le joueur, la joueuse, question vraiment d'aller chercher la meilleure option dans des circonstances spécifiques.